Le ciel est gris sur le Badolite, un ciel plombé de saison des pluies. Badolite, ville artificielle, surgit de la brousse, créée de toutes pièces par le maréchal, au temps de sa splendeur. Le fantôme du moboutisme rôde par ici. Le moboutisme est mort il y a 4 ans quand le président Mobutu a décrété la démocratisation. Mais le processus s'est enrayé dès le départ. Le moboutisme est mort, mais Mobutu est toujours là. Le maréchal fait de la résistance. Il s'est retranché dans son fief. Sa résidence, à quelques kilomètres de Gbadolite, est comme un bastion. Et pourtant, les visiteurs sont nombreux. Mobutu Sese Seko loge ici, à Kawele. Une résidence conçue par l'architecte tunisien Kakoub et construite par l'entrepreneur belge Van Kutsen. D'ici, on domine la vallée de l'Ubangi. Au pied de la colline, le village natal des parents de Joseph Désiré Mobutu. Ce mercredi, jour de notre arrivée, le président du Zaïre reçoit le tout nouveau président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya. À côté du doyen des chefs d'État d'Afrique noire, le président du Burundi est comme un petit garçon. L'éditeur responsable quotidien, local, c'est une visite de travail où il est beaucoup question du Rwanda et du prochain sommet franco-africain à Biarritz. Vous serez à Biarritz. Vous retrouverez là-bas alors. Parce que notre idée en fait c'est un peu de filmer le retour du président Mobutu sur la scène internationale. Mais je crois qu'il n'aura jamais quitté. Il y a eu des moments plus difficiles. Entre nous, monsieur le pasteur, ce que vous appelez le retour, mais qui m'a empêché d'être sur la scène internationale. C'est tellement trop qu'on n'a même plus envie de répondre. Et on dit à votre peuple, c'est pour la démocratie au Zaïre. Le Zaïre compte 9 voisins. Eh bien, parmi les 9, 3 n'ont même pas encore commencé un début de démocratisation. Pas de processus de... Eh bien, on les laisse en prix. On peut les aider, on peut tout ça. La Belgique avance de l'aide. Comptez, vous me cherchez. 9 voisins, dont 3 n'ont même pas encore commencé. Mais attendez, ça veut dire que vous regrettez d'une certaine manière le processus de démocratisation entamé au Zaïre? Eh bien, ne me faites pas dire ce que je n'avais nullement l'intention de dire. On s'acharne sur mon pays, parce qu'il y a un dictateur là qui ne veut pas de démocratie. Lorsque je regarde autour de moi, je trouve qu'il y a 3 pays où vous êtes présents, assistance de tout genre, sans même poser des questions aux dirigeants. C'est pour quand le début démocratique. C'est ça le problème. Il y en a 3. Le Zaïre est aujourd'hui un pays à 2 têtes. Mobutu, le président, et Kengo, le Premier ministre. Problème pour les visiteurs, peut-on voir l'un sans voir l'autre? Laissons d'abord partir mon collègue. Vous verrez M. Kengo, M. Ntibantunganya. Vous verrez M. Kengo. Parce que Bujumbura, il y a dans 30 minutes, 40. Donc, vous ne verrez pas M. Kengo là. À moins qu'il ne soit ici, je crois qu'il est à Kinshasa. Le chef de l'État d'abord pour vous. C'est le premier interlocuteur. C'est normal.
C'est normal. Fin de la visite du président au président. 2 rangées de danseuses entretiennent un résidu de rituel moboutiste. Conférence de presse express dans les salons de l'aéroport pour les télévisions zaïroises et burundaises. Sous les gens de nos 2 pays, le Zaïre représentait pour nous un grand voisin, dirigé par un grand frère. Le président burundais enfile les éloges et les hommages. Le président zaïrois les accepte en toute modestie. Quand ce sera à son tour de parler, une panne de caméra permettra au maréchal une de ces diversions qu'il affectionne. Ces choses claires. Alors, Parce que de la crise. non, pas technique, ça arrive à cause de la présence des Belges. Voilà, hier, il n'était pas là, tout allait très bien. Aujourd'hui, ils arrivent, ça ne va plus. C'est un leitmotiv chez Mobutu, la Belgique, les Belges. Tout au long de cette chronique, nous aurons droit à toutes sortes d'apostrophes, de plaisanteries, d'allusions à cette satanée Belgique. Le ton est amical, mais l'obsession est bien réelle. Pour Mobutu, la Belgique semble être le commencement et la fin de toute chose. Ce n'est qu'un au revoir. Les 2 présidents se reverront dans 5 jours à Biarritz, au sommet franco-africain. Chaque matin, le président vient travailler au palais, qui se trouve dans la ville de Gbadolite elle-même. Chaque matin, il salue les journalistes et opérateurs de la Voix du Zaïre, qui enregistrent ses moindres faits et gestes. Travailler, pour le président, signifie recevoir. Aujourd'hui, son agenda est chargé. Dans son bureau de verre fumé, planté au bord du jardin, le président attend ses visiteurs. L'ambassadeur de France, Jacques de Peigne, le chargé d'affaires américain, John Yates, mais d'abord le premier ministre zaïrois, Kengo Wadondo. C'est bien. Dans le bureau présidentiel, Mobutu et Kengo sont en tête-à-tête. Dehors, sur la terrasse, les diplomates attendent, en surprenante compagnie. L'ambassadeur de France et le chargé d'affaires américain sont rejoints à leur table par un visiteur inattendu, M. Sethi. Sethi, l'ex-conseiller très spécial de l'ex-dictateur Mobutu. Sethi, l'ex-chef tout-puissant de la sûreté zaïroise. Sethi, richissime homme d'affaires, était en disgrâce depuis quelques années. Sethi est de retour. Nous le voyons pour la première fois, ce ne sera pas la dernière. L'ambassadeur de France et le chargé d'affaires américain patientent. La télévision zaïroise a l'habitude de ces attentes interminables. Le revenant Sethi est introduit dans le bureau présidentiel. Il va se joindre à la discussion Mobutu-Kengo. Il est midi, il fait chaud et humide, le ciel est lourd et bas sur le palais de Gbadolite. Parmi les fontaines, les statues et les plantes équatoriales,
des commandos disséminés en tenue de camouflage. Dans le bureau présidentiel, le trio Mobutu Kengo Seti est en pleine discussion. À travers les vitres fumées, on devine la silhouette de Seti noyée dans la verdure. L'ambassadeur de France grille cigarillo sur cigarillo. Kinshasa est à plus de 1500 km de Gbadolite. Un long trajet pour une longue attente avant de pouvoir s'entretenir avec le maître des lieux. En attendant le président, en guise de hors-d'œuvre, quelques mots avec M. Chimbombo, baron de l'Ancien Régime, devenu conseiller du maréchal. Après 2 heures d'entretien, sortie du Premier ministre Kengo, extraordinairement décontracté, presque désinvolte. Au suivant de ces messieurs, c'est au tour de l'ambassadeur de France d'être introduit auprès du président. C'est pas gênant quand même cette espèce de système bicéphale maintenant qu'il y a au Zaïre. C'est 2 capitales, on pourrait dire, Kinshasa et Gbadolite. Oui, c'est gênant parce que vous voyez, nous sommes partis le matin, nous allons rentrer le soir, c'est une journée de perdu. Donc, c'est pourquoi... C'est une journée de perdu de venir à Gbadolite, voir le président. Non, voir le président, c'est pas une journée de perdu, mais on perd toute une journée, alors que c'est un entretien qui a duré peut-être 2 heures. À Kinshasa, un entretien de 2 heures vous laisse encore le loisir de vous occuper d'autres tâches, n'est-ce pas? Et ça fonctionne bien, ce système bicéphale, cette cohabitation, si je peux dire. Ça doit bien fonctionner. Il faut faire avec. C'est-à-dire que chacun doit y mettre du sien. Dans l'intérêt du Zaïre, il faut le faire. Le président joue le jeu. Oui, il joue le jeu. Mais le fait que le président reste le commandant suprême de l'armée, ça ne pose pas un problème. La force militaire, ça compte quand même dans un pays comme le Zaïre. Le roi était aussi le commandant suprême des forces armées. Ce que dit la Constitution, c'est plus l'autorité morale, non? Enfin, l'armée au Zaïre, n'a pas le même poids que l'armée en Belgique, par exemple. Ouais. Mais de toute façon, le problème ne se pose pas ici pour la simple raison que la défense nationale fait partie du domaine de collaboration. Donc il faut qu'il y ait concertation permanente. Ça veut dire que c'est très compliqué, oui. Lorsqu'on est plusieurs à gouverner, c'est pas toujours facile. Mais il faut faire en sorte que ça aille. Seti et Kengo. Seti de mère zaïroise et de père portugais, Kengo de mère zaïroise et de père polonais. Ce qu'on a appelé le clan des métis semble se reconstituer dans l'environnement présidentiel. Il est 14h30. Les audiences sont terminées. Le président a faim. Il convie à sa table les invités du jour. Un jour, je l'ai reçu avec sa délégation à Mombasa. Ah oui. Au menu, liboquet, le poisson zaïrois à l'étouffée, et bourgogne blanc. Les verres viennent de Belgique, du Val-Saint-Lambert. Oui, alors on a dormi chez mon oncle, sans presque la vie. Pour l'enterrement. À l'équateur, les crépuscules sont courts. Le président rentre à la maison
juste avant la tombée du jour. Home sweet home, sur le seuil, épouse stylée, Mama Bobby Ladawa. C'est la résidence préférée des époux Mobutu. Ils y ont emménagé à la fin des années 80. Et c'est décembre 89, hein? D'accord. À la fin des travaux en 89 ici. En 88. Et nous avons occupé la résidence en décembre 89. C'était la fin d'une époque, 89. Quelle époque? Que vous appelez l'époque? La belle époque. L'époque du MPR, l'époque du président fondateur. Et depuis que j'ai changé cette situation, vous croyez que c'est devenu le dernier des partis politiques au Zaïre, le MPR? Non, mais c'est plus la même époque. On a changé de... Ce n'est peut-être plus la même époque, mais le MPR reste le premier parti politique du Zaïre. Je ne le dis pas pour faire de la propagande, tout ça, mais c'est réel. Citez-moi un seul, pas deux, un seul parti en dehors du MPR qui est présent partout. Il y en a combien? Un seul, pas deux. Le MPR a un avantage sur les autres, c'est que lui, il a pu s'installer partout parce qu'il était unique. Eh bien, depuis qu'il n'est plus unique, vous avez combien de personnes, de cadres qui ont quitté? Mais malgré leur départ, ben, on est partout dans le pays. Et puisqu'on en est à parler de tout ça, ça va faire 30 ans maintenant que vous êtes au pouvoir. Ça vous arrive de repenser, de vous dire ça fait bientôt 30 ans, et vous ne trouvez pas ça parfois un peu long, un peu lourd? Eh bien, ça ne dépend pas de moi. Ma volonté, je l'ai exprimée clairement et d'une manière solennelle, sans ambiguïté. Je suis candidat à ma succession. Donc vous n'en avez pas marre, quoi. Comment? Vous n'en avez pas marre, vous n'êtes pas fatigué du pouvoir? Non, pourquoi? Je me sens fort. Malgré mon âge, je ne travaille parfois au-delà de 10, 12, 15 heures. Ça ne me dit rien. Et je suis là. De d'autre part, vous n'avez plus le pouvoir que vous aviez il y a quelques années. Eh bien, de par ma volonté, puisque ce qui s'est passé, eh bien, personne ne m'a poussé à énoncer tout ce que j'ai fait le 24 avril 90, annonçant le début du processus de démocratisation. Ça vient de moi-même. Ça n'était pas un cadeau fait au peuple, mais c'était l'annonce d'un début de changement. Mais qu'est-ce qui a changé? Au Zaïre, depuis 4 ans, on est toujours au début du commencement du changement. Les pans se perchent pour la nuit. Sur la terrasse de la résidence, le président reçoit encore. C'est l'évêque du lieu. Le président reçoit l'évêque de Gbadolit, Monseigneur Kesenge, et 2 notables du MPR, l'ex-parti unique. Et ces Belges prétendent qu'à chacun de mes repas, matin, midi, soir, je mange du curé. Et il est là, pas pour être mangé.
Mais blague dans le coin, l'ex-président fondateur semble avoir bien du mal à se détacher du MPR, son cher vieux parti, dont il reste l'inspirateur. Le maréchal président a décidé de prendre l'air aujourd'hui. En route pour Kotakoli, à 100 km de Gbadolite. Kotakoli, c'est le centre d'entraînement des paracommandos zaïrois. Là-bas, Mobutu se sent chez lui, parmi les siens. Une excursion en famille, le président emmène avec lui son oncle et son beau-frère. Un long chemin sur une piste cahoteuse, avec des haltes nombreuses. Le président écoute les doléances et distribue les faveurs. Plus loin, un arrêt ravitaillement. Le président offre la tournée générale, au beau milieu de la piste. Le beau-frère filme son beau-frère. Pas trop très bien sur le belge. C'est la première série. Bienvenue, Louis Martin. Oui, merci. Ben, il y a, je sais pas. C'est le dernier cri, ça, hein? Je me donnerai un C'est récent, en fait. On les voit. Voilà les rochers. Ah, ils sont là. Je vois déjà un qui est là. Il est là à droite. Bon, on les salue. Je vous laisse à leur disposition. Et puis vous allez me suivre là où je m'installe. Dans 30 minutes peut-être. À vos ordres, maréchal. Ici, l'ancien sergent de la force publique retrouve tous ses vieux réflexes militaires. Enchanté. Adjudant Motindia et Beza insulté commando Wimroshi. Très heureux. Bon, si on peut commenter. Les présentations terminées, démonstration des nouvelles recrues du centre d'entraînement. Des futurs commandos pour la division spéciale présidentielle. 400 nouvelles recrues au total. Contrairement à beaucoup de militaires zaïrois, ceux de Kotakoli ne se plaignent pas de leur maigre solde. Le président y va de sa poche pour arrondir leur fin de mois. Pendant que les apprentis commandos nous montrent leur savoir-faire, le président s'éclipse pour aller manger. Il s'est invité chez le notable du coin, M. Goga, chef de la sûreté zaïroise. Après le repas et avant le bain de foule, le maréchal prend l'air sur la terrasse. Et qui voilà, à Kotakoli, surgissant comme un diable de sa boîte, l'inévitable Séti. Il est venu en hélicoptère. Si Mobutu est venu jusqu'ici, à Kotakoli, ce n'est pas pour le seul plaisir de la promenade. C'est pour faire une double démonstration de force et de popularité. D'une part, la force militaire, qu'il contrôle encore largement. D'autre part, la foule rassemblée, habillée de tissus moboutistes, chantant la gloire du maréchal. Le matin, c'était un déplacement plutôt discret. Le soir, sur le chemin du retour, c'est une procession triomphale. Le président doit faire arrêter sa voiture tous les 500 mètres.
Ici, à la sortie de Kotakoli, c'est déjà la 10e station. Le comité des fêtes a bien fait les choses. Trois kilomètres plus loin, 20e station. Le cortège s'immobilise dans un petit village au bord de la piste. Le beau-frère, bien sûr, immortalise la scène. Plus loin, on s'arrêtera encore. Mais ce ne sera plus pour l'aubade, ce sera pour la chasse. Le beau-frère va troquer sa caméra contre un fusil. Avancez. 30e station. Pour clôturer cette journée truffée de symboles, le président s'arrête chez un missionnaire belge, un capucin flamand qui a 47 ans de Zaïre derrière lui. Nous sommes encore à deux ici. Nous sommes à deux ici. C'est une alarme. La visite surprise du maréchal plonge le vieux missionnaire dans l'affolement et la béatitude. C'est une vue extraordinaire. Le promoteur immobilier dirait imprenable. Voilà. Je connais son épouse, son premier épouse. Je connais aussi sa femme aujourd'hui parce que je l'ai encore dans mes cours. C'était la dernière station du président. C'est la fin de cette journée placée sous le double signe du sabre et du goupillon. Est-ce qu'on peut dire au père qu'il s'agit pour rien? Les verres de bière viennent de l'intendance. Ce matin, qui est là chez le président? Séti. L'inévitable, l'omniprésent Séti. Un dernier conciliabule avant le grand départ. Aujourd'hui, le président prend l'avion pour l'Europe, pour la France. Le beau-frère est monté à bord pour une ultime photo. Il ne sera pas du voyage. « 7 heures de vol avant de retrouver la France. Le président emmène avec lui son épouse, un neveu, une nièce et bien entendu quelques amis et conseillers politiques. Au total, une vingtaine de personnes.
président Mobutu voyage dans un DC-8 immatriculé aux Bermudes, avec équipage suisse et décoration arabe. C'est un avion de location qui a appartenu au cheikh Zaki Yamani, le ministre saoudien du pétrole. Mais où diable est le président? Ni auprès de ses invités, ni à la cuisine, ni au salon, ni dans sa chambre. Il est ici, tout simplement, dans le poste de pilotage. C'est sa place préférée. C'est là qu'il passe en avion le plus clair de son temps. À l'arrière, la famille et la suite présidentielle se reposent. Il y a là le ministre de la Coopération, le chef de cabinet adjoint du président et plusieurs conseillers. Il y a surtout un grand absent, M. Vundouawe, le chef de cabinet du président. M. Vundouawe est indésirable en France. On le soupçonne des pires trafics. Les Français ont demandé discrètement au maréchal de le laisser au pays. Sitôt dit, sitôt fait, l'essentiel pour Mobutu, c'est de ne plus être lui-même indésirable en France. Pour vous, ce retour en France est une sorte de revanche? Je n'ai pas de revanche à mener comme qui que ce soit. Ceux qui ont mené cette politique-là contre ma personne se rendent compte qu'ils n'avaient pas raison. C'était en clair, disons, du néocolonialisme. C'est tout. Et les sommets franco-africains, ça n'a pas quelques relents de néocolonialisme parfois? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je trouve que dans tout ce qui est préoccupation des pays africains, la France est toujours en tête. Vous voyez ce qui s'est passé dernièrement au Fonds monétaire international. Parmi toutes les puissances qui étaient là, je crois que c'est la France qui a pris position en faveur des Africains. Il faut en tenir compte. Voilà. Et on vous prie d'aller vous là-dessus. Merci. Dans quelques minutes, ce sera l'atterrissage. L'avion présidentiel va se poser à Nice. À Nice parce que le président possède une villa dans les environs. Il va y passer le week-end avant d'aller à Biarritz. À l'atterrissage, c'est la douche froide. Il fait un temps de chien sur la côte d'Azur. La mer Méditerranée se prend pour la mer du Nord. Dans quelques heures, l'aéroport de Nice sera inondé par la boue. C'est à cause de vous que tout ceci est arrivé. Hein? Tempête, à cause de vous. Il y avait des Belges à bord. Ce sont des Belges, madame. Oui. Ah, vous le saviez? Oui. Ça? À cause d'eux? Non. À la bon séjour. À la prochaine, madame. Au revoir, monsieur. C'est pour l'accueil. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Bon voyage. L'ambassadeur du Zaïre en France vient de monter dans l'avion pour saluer son président. Maman, soyez la bienvenue. Son président, soyez les bienvenus. Vous avez fait un bon voyage, ton président. Le président Mobutu avait sans doute rêvé accueil plus chaleureux. Mais cela n'est rien, à côté de la douche écossaise qui va tomber sur la suite présidentielle, laissée en rade dans un hall de l'aéroport pour cause d'intempéries. Pour tromper leur attente, les neveux du président et les journalistes de la Voix du Zaïre achètent les journaux français. C'est le choc des mots et des photos. Mobutu, un faux monnayeur au sommet de Biarritz. C'est à la une de Libération. Et à l'intérieur, 2 pleines pages, accusant Mobutu de tromper son monde, et de continuer à détourner l'argent de l'État. À l'appui de ces accusations, le président Mobutu, 1 février 1963,
Libération reproduit des documents signés Mobutu Sese Seko Kukunbendu Wazaban. Ce soir-là, le premier soir du premier jour du grand retour, nous nous approchons pour la première fois de la Villa Mobutu, au Cap Martin. Ce sera pratiquement la dernière. À partir de ce moment, le président deviendra invisible à nos yeux de journalistes trop curieux. Ce dimanche, le président est en famille, retranché du monde, isolé dans sa villa au milieu des pins, avec vue imprenable sur la mer, comme dirait le maréchal. Dès son arrivée, les parents du président se sont précipités. Le patriarche a été submergé par les affaires de famille. Les curieux sont tenus à l'écart, défense d'approcher. Il faut dire qu'en France, les familiers de Mobutu ont été traumatisés par une émission télévisée insistant lourdement sur la richesse du maréchal. Ce lundi, jour du grand départ pour Biarritz, nouvelle tentative d'approche du sanctuaire mobutiste. Il n'est pas d'accord, parce qu'il ne m'a pas dit. S'il me dit, je vous laisse. Il l'a dit au chef du protocole et il l'a dit tout à l'heure. Il n'a pas dit. Ne filmez pas. On verra quand il sortira, on lui demandera. S'il sort, vous filmez, vous allez voir, moi je vais pas. On demandera au président, Halte là, on ne filme pas. Le président sort, vous filmez, moi je vous arrache là. Depuis qu'on est en France, le président est devenu inaccessible. On est ici sur le territoire de l'ambassadeur du Zaïre en France et l'ambassadeur a décidé que la villa de Cap-Martin était tabou. Une bien belle villa pourtant. Sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, l'avion personnel du président. Au pied de l'avion, on retrouve l'ambassadeur. Il ne quittera plus le président durant tout son séjour en France. La famille reste à Nice, seul le fils du maréchal l'accompagnera jusqu'à Biarritz. Dans une heure, le président Mobutu Sese Seko sera reçu à Biarritz avec tous les honneurs dus à son rang de chef d'État. Tout le monde est entassé dans l'avion présidentiel. Conseillers, ministres, ambassadeurs, médecins, gardes du corps et bien sûr le colonel aide de camp du président. Le président, lui, comme d'habitude, est à sa place dans le cockpit. Ici, il ne peut plus nous échapper. Vous avez vu le Libération qui est paru samedi, le jour où vous êtes arrivé à Nice. C'est mon arrivée. Et comment vous avez réagi? Mais c'était des calculs dans le but de nuire. Parce que c'est d'une dureté incroyable. Mobutu Font-Monnayeur, le retour du dictateur... Continuez à puiser dans la caisse et tout ça, allons-y. Hein? Allons-y. Puisque j'ai tout lu. Donc ça signifie que il y aurait eu des fuites, il y aurait de la malveillance, peut-être dans votre entourage. Allons-y. Allons-y, Font-Monnayeur. Ensuite, continuez à puiser dans la caisse. Allons-y. Moi j'ai eu aussi un peu ce sentiment, je dois vous avouer, qu'il y a dans votre entourage des tiraillements, des contradictions. Vous n'avez plus affaire à l'entourage, mais au chef lui-même. Pourquoi votre chef de cabinet ne vous accompagne pas dans ce voyage ici? Il m'avait accompagné en Chine. Et au retour, il y a tellement de documents, de choses à mettre au point au cabinet que c'est son adjoint qui est là. Ça, c'est la version diplomatique. Non, pourquoi? Parce que je crois savoir qu'il n'était pas nécessairement le bienvenu ici en France. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est votre version à vous. C'est à vous à me l'expliquer.
Mais parce que, notamment, on dit qu'il serait une des personnalités zaïroises impliquées, effectivement, dans certains trafics. Si ce que vous me dites est vrai, alors que je n'ai pas connaissance de tout cela, la justice peut faire son affaire. Voilà. Et ça apparaît de votre part comme une sorte de désaveu, le fait qu'il ne soit pas venu avec vous. Ah non, pourquoi? Mon conseiller spécial n'était pas du voyage, mais il sera en France. Cheikh Banda? Oui, il était resté. Et il sera là, à Biarritz. Oui? Et alors? Ah, parce que lui aussi figurait sur la liste des, je dirais, des indésirables. Vous en savez un peu trop par rapport à moi. Finalement, le conseiller spécial du président, M. Banda, ne sera pas à Biarritz. Comme quoi, il arrive que les journalistes soient mieux informés que les présidents. À chaque occasion, quand on s'est vu ces derniers jours, vous êtes revenu tout le temps d'une manière assez ironique sur les Belges, la Belgique, etc. J'aimerais bien qu'on vide une fois Moulangia Pembe, que vous disiez vraiment tout ce que vous avez à dire là-dessus. Monsieur Bastin, laissons de côté les boutades, les blagues. Lorsqu'on causait, j'ai cette habitude de lancer des boutades. J'ai l'impression que c'est significatif quand même, ça. Non. Eh bien, vous allez me croire ou vous n'allez pas me croire. C'est à vous à tirer la conclusion pour ce qui vous concerne. Pour ma part, je ne suis pas né rancunier. Je crois que le moment est venu de mettre fin à tout ce qui nous a divisés dans le passé. Belges et Zaïrois. Il est plus que temps d'y mettre fin, mais d'une manière définitive. Mais c'est pas la première fois qu'on dit ça. Eh bien, je ne dis pas, il ne faut pas dire « on », c'est moi qui le dis. Ce n'est pas la première fois que vous le dites. Eh bien, que ce soit la millième fois, eh bien, pour moi, il est temps d'y mettre fin. Ça profite à qui? Entre nous deux, à personne. Voilà. Oui, mais en même temps, je crois que vous êtes extrêmement sensible à la critique, susceptible, et que quand même, finalement, le passé colonial pèse lourd là-dedans. Écoutez... Ça n'a pas dû être facile tous les jours pour vous d'être un jeune Congolais dans un Congo belge. Je n'entre pas, moi, dans les détails. Mais ça pèse lourd. Oh. Jusqu'ici, ça a profité à qui? À personne. J'insiste là-dessus. Et n'essayons plus de remuer dans le passé qui a fait quoi. Non. Il faut en finir. Et l'homme qui s'adresse à vous, qui vous parle, eh bien, il peut, oui, engager son pays dans cette voie, dans cette nouvelle voie où on met un trait, une croix sur le passé. Le passé est évidemment le grand problème du maréchal. Passé colonial et passé moboutiste. Mais comment se débarrasser du passé? En assistant au sommet franco-africain? À ce genre de sommet, c'est précisément le passé qui vous saute aux yeux. La fanfare répète l'hymne zaïrois. Mais ce n'est pas pour l'hymne zaïrois que Mobutu est venu à Biarritz. La Marseillaise, enfin. La musique la plus douce aux oreilles du maréchal. Il était prêt à avaler toutes les couleuvres du monde pour l'entendre à nouveau.
Le passé, ce fameux passé dont Mobutu voudrait faire table rase, le passé est partout à Biarritz. Il est dans l'architecture surannée de cette vieille cité balnéaire. Il est dans toutes les têtes. Ce mardi à Biarritz, on a furieusement l'impression d'être en métropole, comme on disait à l'époque coloniale. Et c'est sans doute à l'occasion de ces sommets qu'on ressent le mieux le poids écrasant de cette colonisation. Finalement, la plupart des régimes africains se sont calqués sur le modèle colonial. Élitisme, luxe, violence et culte des apparences. La même fausse bonhomie, le même mépris des hommes. Pour les plus anciens, les plus inamovibles des potentats, l'important, c'est d'être là, de se montrer, de montrer qu'on a la vie dure. Mobutu et Yadema sont deux vieux complices. Le président du Zaïre et le président du Togo totalisent à eux deux 56 ans de pouvoir. À Biarritz, le président Mobutu s'est appliqué à se tenir le plus près possible du président Mitterrand. Le protocole français veillera à ce qu'il y ait toujours entre eux un autre chef d'État. Le passage, messieurs, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Merci, messieurs. Il n'est pas toujours simple de revenir sur la scène internationale. À la séance d'ouverture du sommet, Mobutu ne sait pas très bien où se mettre. Ils me font venir et je ne sais pas où je me trouve, murmure le président. Finalement, il la trouvera sa place. À la droite de Mitterrand, entre lui et le président français, il y aura cette fois Omar Bongo, le président du Gabon. L'hôtel du Palais, où logent les chefs d'État, est le vrai théâtre de ce sommet franco-africain. C'est ici que tout se joue. Les apartés, les entrées et les sorties, les attentes interminables. Le président Mobutu et sa suite se sont installés au deuxième étage, dans l'appartement duchesse de Windsor. La porte est bien gardée. Sur le palier, c'est une bousculade de courtisans, d'agents de sécurité et de journalistes. Mobutu est la coqueluche du sommet. Dans les journaux, il n'y en a que pour lui, quoi qu'en dise l'ambassadeur. On parle de tous les chefs d'État actuellement. Vous pouvez dégager le passage là? Édouard Balladur, le Premier ministre français, est un visiteur assidu du palais. Il est partout. Il rencontre la plupart des chefs d'État, mais il ne fait que passer devant chez Mobutu. Biarritz, pour Mobutu, est entre chaud et froid. Froideur diplomatique d'un côté, triomphe médiatique de l'autre. Il y a ceux qui veulent rentrer à tout prix dans l'appartement présidentiel, et il y a ceux qui ne veulent y entrer à aucun prix. Et la radio peut venir, non? Tous les Non, 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 mais non. Seulement la télévision. La télévision belge. Sinon, ça va faire des problèmes. Flamande et francophone. Hein? Pour vous, non, on verra. Ah, d'accord. Hein? Nous devons aller... L'argent, la clé du monde. L'argent, va tuer le monde. L'argent, la clé du monde. L'argent, va tuer le monde. Wadi, Woti nani. Nampolola wokela. Ala motola nampolola.
les lustres napoléoniens, 3 chanteuses ivoiriennes philosophent sur les méfaits de l'argent. D'après elles, l'argent finirait par tuer le monde. En attendant, tout le beau monde réuni à Biarritz ne se porte pas trop mal. Monsieur Balladur, qui était sorti, revient à l'hôtel du Palais. Il a peut-être oublié quelque chose, ou quelqu'un. Mais tout ceci, apparemment, ne concerne pas Mobutu. Le dernier jour, le président va mettre les bouchées doubles. Omar Bongo passe devant chez lui sans s'arrêter, peu importe. C'est la frénésie sur le palier du maréchal. Porte close, porte ouverte, c'est un va-et-vient de vaudeville. Mobutu, sur le départ, va recevoir le président de Centrafrique, le ministre des Affaires étrangères d'Angola, le président du Burundi. Là, ce sont des retrouvailles, une semaine après la rencontre de Gbadolit. Bien reçu. Alors le Zaïre est en voie de partir. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Mobutu s'en va, sans avoir pu parler sérieusement avec ses plus prestigieux collègues, peu importe. Il aura été le chef d'État le plus filmé, le plus sollicité de Biarritz. Sese Seko n'a fait que passer à Biarritz, comme un fantôme, comme un sursaut de l'histoire. Il est reparti vers Gbadolit, il est entré dans sa 30e année de pouvoir. Le prochain sommet franco-africain aura lieu à Ouagadougou, avec ou sans Mobutu.